Et salut YouTube. On reprend avec cette petite PS4 qui ne s'allume pas. On ne sait pas pourquoi, elle avait déjà été démontée. Il manque plein de vis à gauche, à droite. Et on va essayer de se débrouiller pour la refaire marcher. Tout simplement, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Donc on va l'ouvrir, regarder l'alimentation, la brancher, etc. Et voir si potentiellement on arrive à avoir du courant quelque part. Et puis voilà, tout simplement. Mais sauf que visiblement, elle ne se laisse pas faire. Elle est très très chiante à ouvrir et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il n'est plus son ami, c'est ça. À cause de la polémique, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. De leur mentalité, de leur façon de faire. Je préfère du coup changer. C'est pour ça que je suis passé chez Streamlabs. Streamlabs qui est Logitech. Voilà. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Je fais pas la pub de ça, c'est vrai. Ah, donc là, j'ai... Voilà. Elle était bien clipsée, mais elle ne voulait pas venir et à l'aide d'un petit médiator, c'est venu. Oh oh! Alors, alimentation est là. Ok. Il manque des vis ici, donc ils sont déjà allés jusqu'ici. On a pas mal de poussière. Très bien. Très bien, très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est la partie alimentation. Et bienvenue à toi, Moritsu. Merci pour ton follow. Et donc, on va aller voir en dessous ce qui se passe. Donc, je fais toujours des petits gestes comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé, mais c'est mieux pour débrancher. C'est plus simple, du moins. Alors, j'espère juste que l'alimentation reste la même pour les autres consoles. Donc ici, on a nos brochages d'alimentation. Et là, on a notre alimentation d'origine. Hmm. Parce que ça peut être plein de choses, hein. Notre problème peut venir de là. Oh là. Attends. Comment il marche, notre bouton? Pourquoi ça bouge, ça? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Donc, elle ne s'allume pas du tout. Ah, mais là, pareil, il manque des vis. Quel enfer. Quel enfer. Comment on fait pour appuyer sur le bouton pour l'allumer, celle-ci? Ça, c'est les différentes LED. Euh... Ah, là. Sauf que si je la pose à plat, c'est comme ça. Et ça, ce serait le bouton d'en bas. Mais le bouton d'en haut, il est où? Tous sont en bas. On va enlever ça pour voir. On prend le tournevis. Tournevis falciforme. Donc ça, c'est du Triwing, c'est mort. Et je retrouve une solution pour ça. J'ai pas envie d'en réimprimer un complet. Hop, c'est du Rondi du coup. Il n'y a vraiment plus aucune vis. Ouais, celle-ci, elle a été vraiment... Oh, cette musique. De plus, cette playlist, je vous le dis, on va la garder longtemps, hein. Ça, je sais pas si c'est le power ou si c'est le eject sur ce PCB-là. Alors, il est où le bouton power? Attends, je regarde juste sur la façade. Ça, c'est le bouton eject. D'accord. Et sur la partie haute, le bouton power, il est où? Il est resté dessus? Ah, il est là, le bouton power. Très bien. Alors ça, par contre, ça allait comment? Ah, mais attendez. Donc déjà, on a un énorme problème. Attendez, non? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Ils ont gardé le même châssis à peu près que l'ancien lecteur. Non, d'accord, j'ai rien dit. Ça, pourquoi c'est réglable? Ça, c'est pas cool, Sony, d'avoir fait ça. Parce que du coup, c'est le meilleur moyen d'avoir du jeu, de ne pas réussir à refaire marcher son bouton. Ah oui, non, mais d'accord. Mais je comprends pas. Il manque un truc, là. Il doit me manquer un truc. J'ai jamais démonté de V2.
Mais là, c'est pas possible, ça, c'est pas d'origine, ça. Il doit me manquer un morceau, là, hein. Et là, normalement, ça ressemble à une carte fille, sauf que ça, ici, normalement, sur les premières versions, ici, on a une carte fille. La carte fille qui permet de lier notre carte mère à notre lecteur et de faire le fonctionnement, le transfert, etc. Sauf que sur la V2, la carte fille est intégrée à la carte mère, ce qui est plus ou moins mieux, parce que du coup, si ton lecteur ne marche plus du tout, tu peux le remplacer directement. Mais sauf que si c'est ta carte fille intégrée à la carte mère qui ne marche plus, là, c'est plus compliqué. Mais bon, dans tous les cas, c'est compliqué. Même avec une V1. Ok, bon, alors attendez, on va quand même tenter un truc. On branche ça. On branche ça. Donc là, une fois de plus, c'est une console avec le 220. Euh, On fait attention. On évite de s'électrocuter. C'est chiant de mourir. Vous le savez. Ici, on a nos deux broches d'alimentation. Je vais prendre directement hop, mon voltmètre. Et ici, je suis censé avoir du 12 volts DC. Et rien, faut rien. Ok. J'ai bien 12 volts. Mais elle vient de s'allumer. Mais pourquoi elle s'allume? Mais attendez, mais pourquoi elle s'allume? Je vais rien demander, moi. Je viens d'avoir le logo PlayStation, mais qu'il ne se réaffichera pas. LED blanche. Kazard can resist the store. Press the button for 1 second to turn off the PS4. On va mettre le SSD. Sans le rack, c'est pas grave. Faut juste regarder dans quel sens il faut le mettre. C'est celle qui ne s'allumait pas, c'est ça. On rallume et on va voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait, hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi là, elle a envie. Voilà comment avec deux PS4, on peut refaire deux PS4. Alors attendez, on ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir mangé, mais là, j'avoue que je suis un peu stupéfait, hein. Il n'y a rien dans le lecteur, malheureusement. Par imposition des mains, c'est ici. L'homme qui murmurait à l'oreille des PS4. S'il te plaît, fonctionne. Effectivement. On attend que la LED passe en blanc. Et normalement, ça devrait démarrer. Voilà, très bien. Très bien. Bon, on va voir, on va essayer de faire l'installation, hein, sur le SSD. Mais là, peut-être qu'elle va nous râler dessus. Pour plusieurs raisons possibles, hein, mais on va voir. Il y a peut-être plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Ah, attention, attention de ne pas faire l'erreur. 5.55, ça c'est très intéressant, parce qu'il me semble que c'est des versions qui sont très facilement jailbreakables de manière stable. Attention, là, il faut installer la bonne version et pas aller trop loin. Si on va trop loin, c'est la merde. Ah, ça c'est intéressant, que c'est intéressant. Faut qu'on aille quelque part, c'est possible. Alors, pas trop loin, pas trop vite, c'est ça. On ne fait pas l'erreur, parce que franchement, une 5.55, potentiellement, c'est même des consoles qui peuvent coûter plus cher. Alors attendez, on va retourner sur notre site. Ah, Caro Host, d'accord. Ok, 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 merci, merci Joey.
Ça tient. Non, non, les deux ne sont pas à moi, hein. Les deux ne sont pas à moi. Ah, mais non, on a 5,05 et 6,72. L'autre s'allume. Bah tiens, peut-être que tu sauras me guider. Est-ce qu'elle est en 5,55? Et je vois que les seuls fichiers pour le jailbreak, c'est 6,72. Je suppose que c'est la version qui est intéressante. Je peux pas mettre la 0,5. Donc on va update direct. Je vais lancer le téléchargement. Et je vais télécharger le recovery en même temps, hein, tant qu'à faire. Mais je vais attendre un petit peu. Il y a des risques de se faire ban le compte Sony ou la console. Ouais, ouais, ouais. Elle est en combien? Elle est en 5,55 là actuellement. Donc là, j'attends que ça se télécharge. Je la laisse se télécharger. Et ensuite, on va pouvoir faire les tests. Oh, le vilain petit hacker. Avec les modes de Dior, ce qui est absolument insane. Ok, on va attendre un petit peu, on va laisser télécharger et après, on va tester en normal. Après, la 672 est plus stable, est le plus stable. Eh bah écoute, on va mettre en 672, très bien. On va mettre en 672. Alors après, le défaut des jailbreak avec les anciennes versions, c'est que potentiellement, il y a des jeux qui ne sont pas compatibles. Parce que genre les derniers jeux qui sont sortis, etc., bah, sont faits pour les dernières versions. Et donc du coup, tu peux avoir des problèmes, etc. Et plus que des problèmes, ne pas avoir la console qui fonctionne tout court. Terminé. Ça télécharge, impeccable. 672. Oui, c'est ça, hein, 6,72, c'est ça. On sait qu'en plus, notre clé USB, elle fonctionne. Et ça, c'est cool. Après, ça se trouve, ça va pas marcher dans le sens où, potentiellement... Alors, attendez, on va télécharger, on va pré-shot. On va prendre la recovery aussi, qui est plus grosse, hein, si je dis pas de bêtises. Attention. Ouais, elle fait 1 giga, elle fait pratiquement le double. Donc là, on a transféré, on va pouvoir renommer, on va tester. Carrière hack, un 5,55. Certains te diront que c'est le meilleur et d'autres le 6,72. Bah écoute, 6,72, moi ça m'arrange. On va tenter le 6,72. Merde, je voulais pas le lancer. Non, attends. Hop. Hop. Voilà. Hop. On va tenter. Il veut peut-être pas la hack. Il veut peut-être pas la hack, mais au pire, c'est pas grave, ça ne change rien. Dans le doute, on la met à jour au plus proche possible. Et si demain il a envie de la hack, connaissant la personne, il aura sûrement envie de la hack, et ben il pourra. Testons. Ah, SU 41 83 8. C'est la triple valeur de la console, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que ça, c'est la même chose que tout à l'heure? Ou c'est encore autre chose? Hop. SU. Allez, le téléphone. Oh putain, le Chrome qui bug. SU 412838. 412838. Alors, ce que c'est? Ah, c'est une erreur autre là. Ça a l'air d'être le lecteur. Hmm. Je regarde, hein. Tac. Je crois que le fichier, ouais, peut-être le fusible du lecteur, c'est ça. On va tester quelques trucs, mais ça ressemble à un problème de lecteur. Je suis en train de regarder. Là, il y en a un qui a réussi à le fixe.
Excusez-moi, hein, je regarde en même temps. On va tester avec la recovery dans le doute. Alors lui, non, visiblement, il fait autre chose, hein. Il fait très clairement autre chose, là. Il est en train de nous la jailbreak, là, la machine. Il met Junk PS4 avec l'erreur SU machin. Et lui, pareil, il est en train de faire quelque chose. Ah, c'est Mode in France, en plus. Les quecras. On regarde, bien sûr, 31 minutes. Donc, il a la même chose que nous. Et donc, il va reflow une puce? Non, il va carrément l'enlever. Il l'enlève. Il va la reprogrammer. Ah ouais, non, mais là, on est sur un autre level, là. Ça, moi, c'est hors de mes compétences, ça. Oh là, mais attends, il fait un maxi truc, hein. Ou il en reprogramme une autre, peut-être. Il a l'air d'en reprogrammer une autre, il la met dedans. Ouais, non, mais voilà aussi, il a bien trop de talent. Et là, ça m'énerve. Putain! Avec le fichier audio, ça marche. Bah, on va essayer avec le fichier recovery. C'est peut-être le module Bluetooth, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, du coup, c'est turn off directement la PS4. On va switcher de source. Et je vais regarder. Oups. On va rebrancher la clé USB. Hop. Putain, mais il s'est encore pas téléchargé. Mais fait chier. J'aimerais bien tester en recovery, au moins. Juste ce genre de problème. Et c'était le fusible du lecteur. Ah, ok. Bah, on va tester, hein. De toute façon, les fusibles, il y en a un peu partout. Là, j'en vois pas forcément de visible de ce côté-là. Donc, on va voir, hein. De toute façon, pour en arriver là, il faut démonter entièrement la console et voir, hein. 1 giga, ouais. 1 giga, c'est encore buggé. Quel enfer. Tout à l'heure, ça me l'a fait aussi. C'est plus ce que c'était, hein, un méga upload, hein. C'est plus ce que c'était. Mais c'est marrant comment elle est faite, celle-ci, elle est complètement différente. Oh, elle est chaude, hein. Elle chauffe ici, hein. Ok, bon, de toute façon, en attendant que ça télécharge, ok. En attendant que ça télécharge, on va démonter un peu cette partie passe, parce que dans tous les cas, on va devoir aller plus loin. C'est pas le bon embout de tournevis. Je vais peut-être devoir m'absenter, je vais avoir un colis qui va arriver. Je vous dirai ça. S'il ne passe pas dans la boîte aux lettres, c'est des enveloppes pour justement envoyer les porte-clés. Le genre du download, ouais, c'est ça. Visiblement, pas les bonnes vis ont été mis au mauvais endroit, hein. Ah, quoique, j'ai rien dit, peut-être. Là, on y va, on démonte. J'ai éteint, hein, mon alim derrière. I'm not crazy. Donc c'est le temps que ça télécharge, hein, on s'occupe. Donc on y va, on démonte. Putain, mais elles sont toutes petites ces vis. Oh, elle est chiante celle-là en fait. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Je réponds juste à un message. Hop. Voilà. Alors, après quelques semaines de test, je le survalide, hein. Sachez-le, hein, ce tournevis électrique, je le survalide de fou. Il est excellent. Il est excellent. Je suis vraiment hyper satisfait de ce matériel, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Les embouts sont bien. Enfin, tout est bien. Je suis très content. Là, on enlève une petite grille de protection.
en chrome qui nous laisse dépasser un des radiateurs. Et on continue. Elle va être chiante à remonter celle-là, je pense. Avec batterie intégrée, c'est ça. Bah, c'est le même que toi, du coup, non? T'as le même, non? J'ai le même, il est trop cool. Ah bah ouais, hein. Franchement, je sais pas pourquoi j'en avais pas acheté un avant. Et je n'aime pas les boutons que je trouve trop petits. Ah ouais? Ah bon? C'est de sacrés paluches, alors. Alors ça, normalement, ça doit pouvoir s'enlever. Alors, on va peut-être pas la démarrer comme ça. Mais au moins, on a accès à la carte mère. On a accès à la carte mère. Je vois déjà des fusibles qui se promènent. On la démarrera pas comme ça parce qu'on a les puces ici qui sont des puces mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc ça a l'air d'être la partie lecteur parce qu'on a le Renesas qui est là. Mais une fois de plus, je ne suis pas sûr. Normalement, les fusibles, c'est, tu vois, des TH. Genre là, il y a un fusible, par exemple, qui est juste ici. Mais de ce côté-là, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Et ça, c'est notre partie lecteur. Peut-être de l'autre côté, on verra après. J'attends que ça finisse de télécharger avant de... Oh, SSD, ouais, c'est moi qui l'ai mis. J'avais que ça en stock. Je t'ai mis une vidéo, ok. Qui fait du dépannage aussi. Ah, bah ça, c'est un beau cadeau, hein. Ah ah! On a une petite vidéo de Joey. Joey. Blu-ray disque ROM. En plus, c'est la même que nous. Ah, mais attends, regarde lui. Attends. Mais ça se trouve, notre problème, il va pas aller bien loin, hein. Regarde. Il a une carte fille. Et nous, on l'a pas. Alors justement, est-ce que c'est pas ce qu'il est en train d'expliquer ou parce qu'on a peut-être pas la même version? Ouais, on n'a pas la même version, c'est ça. C'est juste que... Non, il est en train de comparer avec celle qui a une carte fille. Putain, très, très explicatif, c'est cool ça, hein. C'est cool de sa part. Ça, par contre, on a accès. Donc c'est quel fusible, lui, qui potentiellement est HS? Ah, c'est pas un fusible. Ah si, peut-être. Là, il y en a un. Ok, ok. Là, il y en a un aussi. Il les teste. Il regarde les puces. Mais j'ai l'impression que souvent, je sais pas pourquoi, hein, mais il teste tous les fusibles, hein, dans le doute. Mais moi, j'ai jamais eu de fusible cramé sur la PS4. Alors moi, je l'attends qu'il sorte un fer à souder ou un truc comme ça. Pour voir c'est qui le va manipuler. Ah, F602, F620 ou F6200 quelque chose. C'est Spero. J'ai donné l'autre sinon. Non, c'est pas le disque dur, hein. Bon, j'avoue, là, c'est un peu overkill. J'y serais pas allé à l'air chaud, moi, un fer à souder. Est-ce qu'il fait un point de soudure ou il le remplace? Oh, c'est un crack, il le remplace. Qu'est-ce qu'il fait? Il met du flux partout. Ah non, là, il nettoie du coup à l'alcool ISO. Quelqu'un de bien, quelqu'un de propre. Donc F6202, qu'il dirait. Donc c'est de l'autre côté. Ok, intéressant, merci de jouer. On va checker ça. Du coup, visiblement, lui, c'était un problème de fusible. En espérant que ce soit ça, nous aussi. En espérant que ce soit ça. C'est bien quand c'est un problème de fusible en vrai. Mais c'est quand même assez rare. Allez, tu peux le faire. 1 minute 30. 1 minute 30, ça devrait le faire.
Attends, je check juste un truc de mon côté, là. Ah, imagine, genre, on arrive à faire marcher les deux. Ça serait fou, hein. Ça serait fou. Hop, excusez-moi. Voilà. Voilà. Ça serait relativement magique. Par contre, refaire marcher les deux, mais peut-être pas qu'on va réussir à les restaurer toutes les deux. C'est-à-dire les refaire, changer la pâte thermique, etc. Il faut encore du temps pour ça. Sachant qu'il faut toutes les laver et tout. Il reste encore 2 heures de live. À peu près 2-3 heures, on va se dire 15 heures. On peut peut-être au moins en refaire une. Ça serait bien d'en faire au moins une, comme ça je peux la tester. La deuxième, on la fera plus tard, si on arrive à refaire les deux. C'est pas dit qu'on trouve. Alors après, déjà dès maintenant, on peut prendre le multimètre, se mettre en continuité et tester deux trois petits composants par ici. Une fois de plus, on débranche tout. Voilà. Ah. Ça, on a confirmation, c'est un fusible, hein. Bah alors. Lui, il a pas l'air de faire contact déjà là-haut. On verra après. Ça, c'est bon. Ok. Ok. Il démarrait probablement ou pas. Bah là, ce fusible-là, surtout que il est quand même proche de cette partie-là. Bon, il a l'air d'être full traversant. Donc, enfin, full traversant. Il a l'air d'agir sur quelque chose qui est de l'autre côté, de l'autre face. Ok. Bon. Non, mais erreur. Bah merde alors, il me fait chier celui-là. Pourquoi il veut pas? Putain. Putain là-haut! Le c'est enregistré, vous savez, dans votre ordinateur. Non, c'est retail. Tu dois pas être assez doué. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ah, c'est bon. Ah bah non, c'est retail. Mais non, je veux pas retail, moi. Je veux recovery. Quel enfer. Aussi avec Mega, c'est une cata. Ouais, je suis... Ouais, pas terrible, terrible. Oh là là. Regarde sur Discord. Let's Gong. Dites-moi pas que t'as trouvé le recovery de la bonne version. Ah, c'est une autre. C'est une autre. PlayStation Firmware. Oh oh. Ah ah. Mais moi j'aimerais recovery. Ah bah il y a recovery, autant pour moi. Ah la vache, ils y sont tous, les boss. Bah Retail Recovery 5,55, hein. On tente, hein. On tente. Tu vas mettre un bout de carton sur le fusible. Ah, c'est pas faux ça. Voilà. Au moins là ça met 10 minutes, mais ça arrive directement sur mon ordinateur. Il n'y a pas d'erreur bizarre après, hein. Est-ce que je peux mettre en pause méga upload? Peut-être que ça ira encore plus vite. Voilà, là on est bien. Là on parle. C'est peut-être pour Thermistor, mesure la résistance au lieu de continuité pour moi. Ok, beau gosse. Moi j'achète, hein, ce genre de truc. Mais après je sais que... Ah bah effectivement, t'es un crack. On est à 6,7 kilo-ohms.
Ça a l'air d'être ça, hein. Après, Sony, moi je sais que souvent je les mesure en continuité, ces trucs-là. Private joke, ouais, c'est ça. Il y a une technique qui consiste à mettre des bouts de carton dans les PS3 pour pas qu'elles chauffent et qu'elles remarchent. Plus ou moins discutable. Mais pareil, ça en a sauvé plus d'une. Donc bon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger? Alors, putain, ça va vite, hein? C'est mieux que méga, hein. Donnez-moi un bœuf bourguignon. Bah, au moins ça, hein. Au moins ça. Oh là là, merci à ceux qui s'abonnent sur Twitter, hein. Merci beaucoup. Salut Joachim, Joachim propriétaire des deux consoles. Sache que il y en a une qui marche. On a joué tout à l'heure à Warzone, à Modern Warfare. Et là, on est sur la deuxième. On tente des trucs. On tente des trucs, on va essayer de la mettre à jour. Et bien joué à toi. J'espère que tu les as pas payés cher, mais en tout cas, pour l'instant, c'est bon plan. Il y en a une, on n'a rien fait dessus, hein. Il y en a une qui va survivre. Une va survivre, c'est sûr. Et l'autre, peut-être qu'elle va marcher, je sais pas. Ça peut avoir plusieurs unités, capteurs de température, limitation de courant, d'appel ou fusible réarmable. Ah, intéressant. Intéressant. Bah, tu vois, comme quoi je disais des conneries, parce que lui, le monsieur, là, tout à l'heure, il était sur un F quelque chose, et pas sur un TH. Elle valent de l'or, en plus, elles sont jailbreakables. Bah, l'autre, du coup, c'est une 7. Je sais plus combien. Et là, celle-ci, c'est une 5,55, donc on va la mettre à jour en 5,55 si Dieu le veut. Mais visiblement, le lecteur n'est pas reconnu. Et là, está el problema del problemo. Si vous voyez ce que je veux dire. Et avec un peu de chance, on n'a plus que ces deux vis-là enlevées, on accède à la carte mère. Donc, ça devrait pas être trop long. Mais il faut quand même enlever l'alimentation derrière, parce que sinon, ça va poser problème. Alors, hop, je vais mettre ça directement dedans. Donc, normalement, on est en 5,55 recovery. Et ça, c'est parfait. Let's go. L'autre, elle est en 7.02, c'est ça. Donc, jailbreakable. Moi, je suis pas un expert jailbreak. Mais si vous le dites, je vous crois. T'as renommé. J'ai renommé, bien entendu. Pour qui me prenez-vous, hein? Comme si j'allais faire l'erreur 3 fois d'affilée. Oh. Oh. Genre, moi, je peux faire l'erreur 3 fois d'affilée. Genre, je peux faire l'erreur. Ah, ok. On reteste. Donc, celle qui ne s'allumait pas, Joachim, j'ai enlevé la lime, je l'ai remise, elle s'est allumée. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Et l'autre, je l'ai juste mise à jour. Par contre, du coup, j'ai qu'un disque dur sur les deux, Joachim. Donc là, j'ai mis un SSD à moi pour voir si elle fonctionne. Et si elle fonctionne, on verra ensemble. Directement. Mais bon, j'ai quand même quelques doutes quant à celle-ci. Même si on va tout essayer, bien sûr. J'ai quelques doutes quand même. Non, ça continue. Donc ça veut dire normalement erreur lecteur. Et on va l'éteindre tout de suite. J'ai pas remis... C'est chaud, ça? Non, ça va. Éteins-toi, gamin! Hop là. C'est éteint. Je laisse pas le temps de s'éteindre, c'est pas grave. De toute façon, l'OS, il est même pas installé. Ça ne devrait pas poser de problème. Ok. Eh ben, écoute, on va aller plus loin dans la manœuvre. Et on va à direct humain. La carte fille? Non, la carte fille là-dessus n'existe pas. La carte fille est intégrée sur les V2 à la carte mère. Sur les versions plus récentes, du coup. Hop, je me fais un peu de place. Même vous sachez à quel point ça peut vite être le bordel. Mais au moins, on en a une sur les deux à refaire. Ça, c'est toujours bon à prendre. Hop. Et on y est. Et bah c'est parti. Donc je la retourne. On va enlever l'alimentation. Une fois de plus, la console a été chargée. Donc pour la décharger, un petit coup de bouton power pour que dans le doute, on évite de mourir. Du coup, un recovering. Bah je sais pas, elles sont en bon état. Elles sont juste sales, hein. Pour moi, elles sont en bon état. Je suis même pas sûr qu'elles aient besoin d'un covering, hein. Après, c'est toi qui vois, hein.
Allez. Donc là, c'est chiant, c'est la double broche. Allez. Ah, putain. Elle veut pas, hein. Voilà. Donc on a F6002 et F6001 ici. Bah écoute, on va les tester tout de suite en vrai. Donc F qui sont là pour le coup des fusibles. Donc TH, c'est pas des fusibles. Merci beaucoup Binaris de cette information. Je peux faire les pins. D'accord. En vrai, même là, ça passe. Donc on en a un là qui marche. Et là on a F6001. Je sais pas où est-ce qu'il est censé être. Il est là. Il est bon. Ça aussi c'est bon. Ça a l'air pas mal, hein? N'hésitez pas une fois de plus à vous renseigner pour UL. Là, on fait gaffe. Vous voyez, il n'a pas envie de venir avec moi. On va pas insister. Tout simplement parce que ça s'arrache très très vite. Donc ouais, il y a un lien qui vient de passer dans le chat. N'hésitez pas à aller vous renseigner en cliquant dessus. Ce sont des repas rapides, bien sûr. N'hésitez pas, on va les tester prochainement sur la chaîne. Ça me soutient. Merci à eux et merci à vous qui irez vous renseigner. Ok, on y va. On va continuer. Il y a un problème. Ah ouais, ça serait ça? Bon là, c'était pas très bien serré cette histoire, hein. Je sais pas où il est le module Bluetooth. Je suppose qu'il doit être par là. Mais merci de t'être renseigné en tout cas. Ah, rapide dans la pub. Il manque le R, c'est pas moi qui fais les pubs. Ah ouais, fais voir. Ah, c'est pour ça que la dernière fois vous avez parlé de nourriture rapide et j'avais pas fait gaffe. Conversion pâte cuisson, nanana, est un repas parfaitement équilibré, nanana. Sans merde, je le vois pas. Équilibré, partir de seulement un repas. Putain, je vois pas. Pâte cuisson, un repas parfaitement équilibré, il est plus pour un pound, 34 repas, sans décolorant artificiel, sans gluten. Ah ouais, je vois pas. Tout à l'heure, où il faut un Tinsy. Ah! Je sais même pas c'est quoi un Tinsy. Pour reprogrammer une puce du coup. Là, normalement, ça vient. Ça vient. Parfait. On va regarder de ce côté-là, voir si on n'a pas des choses intéressantes. Pas de thermique a été changée, hein, elle n'est pas grise normalement. Et là, on arrive sur F602, 6002, etc. Donc l'autre partie ici. On va aller regarder. Alors, s'il te plaît, ne casse pas la gueule. Les capots, on en aura besoin que plus tard. Ok. Ce problème de lecteur sur ma PS4, c'était la nappe le souci. Ah ouais? Intéressant, intéressant. Ça peut être un problème qui vient de plein de choses, hein. La pile qui est ici, Mitsubishi. Et donc là, on va tester les différents fusibles. Pas le texte sur le live. Ah, sur le live. Ah oui, donc là, c'est encore plus pas de mon ressort. Ça marche. Donc lui, ce qu'il a remplacé tout à l'heure. Nous, ça marche ici. On en a ici également, visiblement. C'est censé être un fusible, ça, ou pas? Ça, ok. Là, de là, ça passe. Mais de là à de là, ça passe pas. Là, j'en ai un autre. Ça passe. Vous voyez quelque chose? Ouais, vous voyez quelque chose. Alors là, j'ai un doute sur mon fusible ici. Je sais pas si c'est un fusible, lui, là.
Là, ici, on a H qui est bel et bien un fusible. Ok. Et là, on a C F5001. Alors, F5001, je ne sais pas si c'est un fusible qui est avec lui. On va se mettre en home pour voir. Ça passe. Et là, ça passe aussi à 0,1 kilo-ohm. Ok. Donc, on ne sait pas si ça passe par le condo qui est là ou par des deux. Je vais regarder la vidéo de tout à l'heure. Donc là, ici, on a encore un TH. On a deux TH ici, donc qui seraient qui ne seraient pas ce que l'on pense. Ici, on a encore un fusible. Ici, on a encore un fusible. On va retester. J'aurais bien aimé une map. Ah! Bah attendez, excusez-moi, mais il y a un problème là. Il y a l'antenne qui est là. C'est de la Harakiri. Euh, C'est le module Wi-Fi, ça? Bluetooth? Parce que si c'est le cas, il n'y a pas grand-chose à chercher ailleurs, hein. Il n'y a pas grand-chose à chercher là, hein. Effectivement, sur celui-ci, ça va être compliqué. Là aussi, on a encore un TH qui lui bip, hein, du coup. Intéressant. Ici, on a la puce Panasonic qui gère la prise HDMI. Intéressante si un jour vous avez votre console qui n'a rien. Je ne sais pas s'il y a eu une tentative de reflow ou si c'est autre chose. Ici, on a les fameux Nectokin qui ont été remplacés sur les autres consoles. Et on voit que même dans la PS4, ça a encore été utilisé, 470 microfarads, donc c'est des condensateurs CMS. Très intéressant. Ici, on a un fusible, mais c'est pour la pile, je pense. Pas du tout. Pas du tout. Alors attendez, il me faudrait une autre carte mère de PS4. Ça tombe bien. J'en ai une emballée. Tac, tac. Ok. Il me faut de l'autre côté. Ça, c'est une PS4 Slim. Je vais regarder vite fait dans mes pièces de PS4. Ça, c'est un tableau que j'avais tenté de faire. J'avais plutôt apprécié. J'apprécie toujours. D'ailleurs, alors là, j'en ai une, mais il n'y a pas de Mother bois dedans, hein, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il n'y a pas de Mother bois. Et dans la boîte en dessous. Ah, j'en ai une avec Mother bois. Excusez-moi. Ça va être un peu long à enlever. Ça va être chiant surtout. Ça nous permettrait de comparer. Ah, mais c'est une Slim aussi. L'enfer sur Terre. Le dire, qu'est-ce qu'elle a cette Slim d'ailleurs? Qu'est-ce que je lui ai fait? Là, on a plein de pièces de PS2, forcément. Hop! Ah. Qu'est-ce qu'elle avait celle-ci déjà? J'ai pas écrit. Sacre bleu. Hop, excusez-moi. Je mets ça de côté. Je suis pas sûr que les modules Wi-Fi soient les mêmes, hein. Tu n'as pas de carte fixe sur le lecteur, non? Mais là, la grosse trace de brûlé, honnêtement, ça en dit long, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah elle a subi la PS4 portable, hein. S'il y a des 13 ampères, 12 volts, s'il y a de ça décrit... Ah bah c'est celle qui avait pris un coup sur la gueule. Elle a cramé. Elle, c'est une qui a cramé. C'est une qui a cramé.
et que j'avais tenté de réparer, mais je n'ai point réussi, étant mauvais. En même temps, on avait pris cher celle-là. Hein. Exil. Et à très bientôt, merci d'être passé. Allez. Moi, je veux que la carte mère, de toute façon. Give me the mother bois, please. Pourquoi tu veux pas venir avec moi hein. Ça ressemble étrangement à une carte mère de Slim. Hein. La non Slim. La V2. Voilà, c'est venu. Plus ou moins de force. Mais la Slim a la particularité d'avoir... On va enlever cette vis-là. Hop. Hop et hop. Allez là. Bon, bah mange tes morts. Cordialement. La direction. Voilà. Toujours être cordial avec son matériel, c'est important. On pose ça par là, histoire d'avoir du bordel absolument partout. Alors, ça, c'est une carte mère HS. Et elle, il me semble que j'avais tenté un remplacement de ça. Sur elle. Par contre, on a un module Wi-Fi, Bluetooth, etc., etc. ici. C'est intéressant. Ici, on a le module du lecteur. On a notre carte fille intégrée, elle est dans cette partie-là. Ok. Euh... Je regarde si c'est fait à peu près pareil que la nôtre. Il y a encore d'autres parties. Ok, ok, ok. On a des fusibles. Parce que là, une fois de plus, j'ai un doute sur un fusible. Salut Eva, comment tu vas? J'ai un doute sur un fusible. Pareil pour ici, le fusible de la pile, j'ai un doute. Et sous-dit par du billage, c'est la merde. Ah, c'est rebillé? Ah, effectivement, on va vite abandonner si c'est ça à remplacer. Bon, ça, visiblement, c'est normal que ça bip pas. Par contre, sur ma carte mère, j'ai le fusible F5001 qui serait là. Et F5001, ça serait quoi? Ça serait lui? Non, du coup, c'est pas lui. Donc en fait, non, tout va bien, je pense. C'est pas censé biper. C'est lui, en fait. Ça, c'est F5001. Ok, je pense que c'est bien ça. Et on a exactement la même valeur sur l'autre. Donc non, je pense que là, au final, ça, c'est bon. Mais effectivement, le module Bluetooth dans cet état-là, malheureusement, ça va être compliqué, hein. DHSM PS97. Ça va être compliqué. Si je dois remplacer ça avec c'est du rebillage. Mais il est où là-dessus? Il est là. C'est pas les mêmes en plus. Pourquoi ça aurait été les mêmes? Voyons. Pourquoi ça aurait été les mêmes? Bon, malheureusement pour celle-ci, on va pas pouvoir faire grand-chose. Parce que lui, un peu compliqué. Lui, ça va être un peu compliqué.
Ok. Ça, c'est ma Slim. Je la pose là. Je vais regarder vite fait. Quand tu es dans le mode recovery. Ouais, la manette fonctionne, mais le Bluetooth, tu peux pas, il fonctionne pas en recovery. Et ça, c'est sur tout, hein. Quand tu es en recovery, le Bluetooth ne marche pas. Bluetooth module replacement PS4. J'ai envie de voir la procédure, j'ai envie de voir comment c'est fait, parce que je suis quelqu'un de curieux. Léger USB de souvenir. Ah, intéressant. Il a un très beau lecteur DVD, monsieur. Ah non, lecteur VHS et DVD intégré, attention, hein. Et là. Ah bah non, lui, il arrive à mettre à jour. Sauf qu'après, il ne reconnaît pas la manette. Donc lui, c'est le module qui est là. Il l'a placé sur ça. Donc ça chauffe en dessous et au-dessus. Ça, c'est un truc que j'aimerais. Le plateau chauffant, ça fait partie des achats que j'adorerais. Alors, comment c'est fait? Ah ouais, chaud, 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 chaud. C'est du gros rebillage, dans le sens où c'est des grosses billes qui sont bien espacées. Tu peux pas trop te tromper. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Bon, il a des gants, hein, c'est un professionnel, il a des gants. Donc après, tu mets du flux, tu la replaces, et tu reviens chauffer. Donc vous voyez, donc il vient chauffer. Lui, il n'a pas forcément la machine pour tenir sur place. Oh, l'étiquette, elle doit prendre cher, là, à ce niveau-là, non? Tu peux le faire, on y croit. Oui, je peux le faire, mais... je peux le faire, mais potentiellement, le plateau chauffant, j'ai pas. C'est matériel qui va me manquer. C'est le rétro-jeu. Tu vas faire du reflow. Ah bah là, en fait, elle a déjà... Comment dire? Celle-ci a été reflow. Je crois, hein. J'ai peu de doute sur le fait que celle-ci a été reflow ou cramée. Dans le doute, j'ai envie de dire cramée. Toi qui n'aimes pas les plaques de cuisson, c'est vrai. Mais sauf que le problème, c'est que une fois de plus, hein, pour le faire, on a déjà essayé de dessouder un processeur de PS3. Mais on n'avait pas réussi avec ma lance mon air chaud. Pour une simple et bonne raison. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il explique des choses sûrement, c'est ça. Celle-ci a été brûlée, c'est ça, ouais. Et pour une simple et bonne raison que ma lance à air chaud déjà ne suffit pas. Et en plus de ne pas suffire, j'ai pas le plateau chauffant qui me permet de venir justement, de venir chauffer de manière homogène en dessous pour potentiellement l'enlever. Donc c'est un peu le souci. Mais là, très clairement, avant de tenter quoi que ce soit, il faut le remplacer. Ce qui paraît, ça marche. Ouais, ce qui paraît, ça marche. Le problème de mettre au four, c'est que c'est une vraie technique, hein. Mais le problème, c'est que tu as tous tes connecteurs en plastique, comme ceci, comme cela, qui potentiellement peuvent cramer et c'est un peu chiant. Et ouais, vraie technique, hein, vraie technique. Donc bon, c'est pas grave. Donc celle-ci ne veut rien savoir, mais l'autre fonctionne. On a de la chance sur l'autre. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'autre. Celle-ci, on va la mettre de côté. Et bah, un jour où je pourrais, je le ferai. Pourquoi pas. Mais là, tout de suite, le problème d'un plateau chauffant, je sais pas combien ça a coûté, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais j'adorerais, hein. Plateau chauffant, soudure. Et le problème, en fait, c'est que c'est chiant à se procurer en France. C'est pas pour gérer la sortie HDMI. Non, non. Celle-ci, là, ça, c'est le module Bluetooth. L'HDMI est là. C'est la puce Panasonic qui est là. Je l'ai fait une fois, ça. La puce Panasonic, elle peut se faire, parce que c'est pas vraiment du rebillage. C'est des connecteurs qui sont tout autour et pas en dessous. C'est ce que je veux dire. N'hésitez pas, hein, bien sûr, être au jeu, mais vous le connaissez forcément. N'hésitez pas à aller le suivre, ça fait du rétro sur sa chaîne, ça fait des tutos, etc., etc., que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, allez-y. Et donc, ouais, c'est chiant à se procurer en France parce que ça vient tout le temps de loin. Donc, soit tu es obligé de prendre ça sur AliExpress, soit tu es obligé de prendre ça genre en France. Il y a des trucs de ce prix-là. Mais ça, je sais même pas si c'est en France. C'est chaud quand même. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Pistolet 650 watts. Temps de brasage. Température de brasage 100 et 480 degrés. C'est pas mal, hein. Après, il faut voir comment est faite la lance. Et là, une fois de plus, la lance, c'est pas les meilleures, dans le sens où la ventilation est intégrée à la lance
Alors que le meilleur, c'est d'avoir la ventilation intégrée au plateau chauffant qui vient souffler dans la buse. C'est meilleur. Mais bon, on est quand même sur un matériel à 190 €. Hein. Et j'avoue, aspirateur de film, pouah la vache, le truc du futur. J'avoue que j'ai pas trop les reins assez solides en ce moment pour me procurer ce genre de matériel. Un jour, pourquoi pas, mais là tout de suite, ça va être compliqué. Ah, par exemple, celle-ci est bien. Ah oui, mais non, mais c'est pas un plateau chauffant. Autant pour moi. C'est pas un plateau chauffant. Mais bref, voilà, c'est ça qu'il me faut. Pas de cafard, non, pas de cafard. Bah, dans l'autre, il y a une mouche morte, je crois. Il y a une mouche morte dans l'autre. Ok, bon, bah, on va remonter celle-ci. C'est pas grave, je vais quand même la remonter. De Sir Binaris qui a transformé le fer à repasser pour faire ceci. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. Ouais, mais quitte à. On pourrait, hein. En vrai, on pourrait, mais quitte à faire ça, autant. Je préfère passer du temps sur un truc qui potentiellement soit tout intégré, histoire de gros up complètement. Parce que malgré le fait que celui de Binaris soit un truc DIY, tu dois quand même investir dans 2-3 petits trucs. Et quitte à investir, autant investir tout de suite dans quelque chose de bien. Mais dans tous les cas, ça fait partie des investissements que j'ai envie de faire pour pouvoir reball. Pour pouvoir remettre les 2-3 trucs. De toute façon, il y avait pratiquement toutes les vis qui n'étaient pas présentes. Et dans l'autre aussi, elles ne sont pas présentes. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce que vous me dites là. La mission soudure, non, 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 non. J'ai pas le matériel pour, malheureusement. N'hésitez pas à faire 190 € de dons, bien sûr. Ça permettra de tester la page Streamlabs, bien sûr. Je blague, bien sûr, ne faites pas 190 € de dons. Je me débrouillerai. What? Mais arrête! Mais sérieusement? Mais Retrojeu, mais t'es un grand malade. 10 000 bits? Je sais même pas à combien ça correspond, mais merci énormément. Mais ça va pas? 10K bits. Ça fait assez pour ton matos. Mais non, mais t'es sérieux? Mais merci énormément. Mais que me vaut cet honneur de cette générosité? Mais ça va pas du tout. Bah, merci beaucoup, Rétrojeu. Bah, je vais partir en recherche pour aller investir dans ce matos-là. Putain, mais mec, insane, merci. Je crois que t'as abattu le record de dons de la chaîne, en fait. En dons de bits, c'est sûr. Merci énormément de ta générosité. S'il vous plaît, jeunes gens, déjà un max de GG dans le chat, un max de ça régale, bien sûr. Et faites-moi le plaisir d'aller le suivre sur toutes ces chaînes, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Mais merci énormément. Merci énormément de ta générosité. Dingue. Qui l'eût cru? J'ai bien fait de me lever ce matin. Hein. Oh. Tiens, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce genre de choses que tu ne peux pas prévoir. Très gentil en tout cas. Quelle générosité. Un max d'amour, bien sûr. Merci beaucoup. Ça régale de fou. La dinguerie. Rétrojeu s'est dit, allez, on lâche les 10K bits. Comme ça. Je crois que je me suis trompé. Ces vis-là, va pas là. Il manque la moitié des vis, mais j'essaye de les remettre quand même à la bonne place. Pour des raisons que j'ignore. Ah Très bien, Kit. Très bien. Faisons comme ça. Salut Victor. Bah écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien aujourd'hui. Et tu pourras te procurer ce qu'il faut. Ça fait plaisir. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bah écoute, je vais faire mes recherches pour en trouver un bien. Mais pourquoi pas, hein? Je crois qu'on va partir là-dessus. Hein. A plus, Henry, merci d'être passé. Ah là là. Et du coup, Joachim, là, c'est le module Bluetooth qui est HS sur celle-ci. C'est pas le lecteur. Et ces vis-là, on en aura besoin pour l'autre, donc je vais pas les remettre. Je vais pas la remettre, là, de toute façon, ça tient assez bien. Faut pas qu'on se prenne la tête.
Ça, c'est bon. Celle-ci qui n'avait pas d'alim, pas de rien. Hop. On rebranche quand même l'antenne hein, dans le doute. Donc là, j'ai pas changé la pâte thermique et tout. Hein. Vous vous doutez bien qu'une console HS, je vais pas me faire chier à changer la pâte thermique. Hein. Dépêche-toi, Airflow, pour t'entraîner, tu fais signe. Oula! Oula! Avec grand plaisir, mais sache que je ne sais que faire de toutes ces PS3, de toutes ces Xbox 360 que j'ai à Reflow, effectivement. Hop. Tac. On remet la lime qui fonctionne. Donc c'est une fois de plus, c'est pas une console qu'on va acheter entièrement à la poubelle, hein, puisqu'on ne va absolument pas l'acheter à la poubelle. Hop. Hop. On va voir ça. Tu vas pouvoir y aller pour pièce alors. Ah ouais? Bah écoute, je vais essayer de refaire l'autre déjà. Avec celle-ci, je vais quand même récupérer du matériel pour refaire l'autre. Hein. Histoire de la compléter. Comme ça, au moins, que t'en aies au moins une de complète. Ça serait pas mal. Non, mais maintenant, j'ai envie d'aller chercher du... j'ai envie d'aller chercher les plateaux chauffants. Pour en commander un. Je vais voir avec le Binaris. Je pense que je vais regarder sur eBay. Aïe, aïe, aïe. Hop. Très bien. Et ben on la referme. Hein. C'est pas grave. On va écrire ce qui ne va pas. Hop. Dans le doute, on va quand même la rallumer pour voir ce qu'elle dit. Tu sais, des fois, de la manipuler, etc. Ça leur fait du bien, hein, ces petites machines-là. Hop. Donc même sans le caddie, hein, tu peux la démarrer, la machine. Il n'y a pas forcément besoin. On va réessayer pour voir ce qu'elle dit. Mais bon, vu la gueule du module Bluetooth... À plus, Harakiri, merci d'être passé. Et on a testé, hein, les fusibles sont bons. Malheureusement, ce n'est pas ça. De toute façon, j'ai jamais eu de chance avec les PS4. Tout le monde, enfin la plupart du temps, quand tu as les tutos sur Internet, oui, c'est un fusible qui pose problème. C'est jamais le cas sur celle que je répare. Hein. C'est jamais le cas. J'ai du montage à faire à bientôt. Ah bah très très vite, Rétrojo, et encore merci de ta générosité, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je croyais que ça s'allumait plus. Et bon montage, bien sûr, bon courage. Hop. On met ça. On met la USB key. Donc après, ce qui est cool, c'est que à peu près tout est fonctionnel sauf la carte mère. Donc bon, d'un côté, tu te dis, ça passe. Sachant que là, la carte mère, tu peux la swapper. Hein. Tu peux très bien prendre une autre carte mère, tout ce qui est de plus classique, et la remplacer. Comme elle n'est pas liée au lecteur, bah je pense. Hein. J'ai pas fait le test. Je sais que sur AliExpress, tu peux acheter des cartes mères de console. Alors, est-ce qu'elle va... Non, c'est... What? Mais il est dedans, le SSD. Il est dedans, le SSD, pourquoi elle veut pas? Je vais attendre qu'elle soit éteinte pour voir s'il n'y a pas un faux contact. Oh, pourtant.
Hmm. On va essayer comme ça, on va voir. Et puis au pire, on va réattaquer l'autre, hein. L'autre, on la démonte entièrement, on la remonte, hein. On la nettoie, on la remonte. Bon, au moins, il y en aura au moins une des deux qui fonctionnera. Qu'est-ce qu'ils me racontent, ceux-là? Qui sont ces gens? Je suis sûr que ce supporte un SSD. Oui, bien sûr. Il y a un SSD dans ma PS4 qui est dans mon salon. Donc oui, oui, le SSD est bien entendu... ça marche très bien. S'en fout, elle apprend du SATA, c'est tout ce qu'elle veut. Voilà, là, c'est mieux. 5.55 hors letter, on y va. Bon, non, c'est toujours pareil. Hmm. Non, bon, bah, on peut pas faire grand-chose, malheureusement, pour celle-ci. C'est pas grave, on l'éteint et on a... C'est mort, c'est ça. Et hop, la petite pub qui passe, la petite sponsor du mois qui passe dans le chat. N'hésitez pas. Comme je vous dis, on va tester ça prochainement, j'ai très hâte. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner en cliquant sur le lien. Bien sûr, ils me soutiennent. Et vous, en cliquant, ça me soutient également. On va prendre ça. Donc elle est remontée. On va pouvoir lui mettre un petit message pour lui dire qu'il faut refaire quelques trucs. Puis voilà. Ok. Bon, tant pis. On peut pas y arriver à tous les coups, hein, mais là, c'est juste le matériel qui me manque. Après, je sais pas si j'aurais tenté non plus, hein, parce qu'il faut aussi, en plus du matériel... Si, en vrai, j'aurais tenté, je pense, d'au moins enlever le module Bluetooth. Alors, attendez, non, ça va comme ça. J'aurais tenté d'au moins enlever le module Bluetooth. Et ensuite, en commencer. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça, poubelle. Hop, excusez-moi, c'était pas la bonne vue. On prend le scotch papier. Allez, s'il te plaît, me fais pas une crampe. Voilà. Ah oui, c'est une très bonne question. Tiens, du coup, Joachim, est-ce que tu vas la jailbreak, la console? Petit scotch des familles. On le colle au dos. Je préfère coller au dos qu'en façade. Alors, HS, module Bluetooth à remplacer, entre parenthèses, rebillage. Sinon, démarre en vers 5.55. Console qui vaut absolument 6 millions de dollars, hein, en 5.55. Hop, je vais la poser juste ici. Voilà. Oups, j'ai le bouton power qui du coup se fait la malle. Heureusement, il ne peut pas partir. Tout va. Il peut le faire. Du coup, ok. On verra. Mais du coup, 7.02, c'est pas les jailbreaks qu'il faut recommencer à chaque fois. Donc, toi qui es sur YouTube, bah, tu viens de voir ce qu'on vient de faire. Donc, malheureusement, celle-ci, il faut remplacer du matériel avec du matériel que je n'ai pas plutôt. Donc, on va s'arrêter là pour cette VOD, pour cette PS4. On reviendra peut-être un jour dessus si je possède un plateau chauffant, pourquoi pas. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à follow la chaîne. Tu as vu comment on débuguait un petit peu une PS4. On se dit à très très vite. Fais attention quand tu achètes une PS4 et qu'elle n'est pas et qu'elle a déjà été ouverte. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Nous, on va continuer celle-ci et on verra ça. À très très vite. Bye.